Les amis, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que de bonnes habitudes prises à la maison peuvent clairement changer la vie de vos enfants, peuvent vraiment impacter de façon positive leur santé, même à leur insu, même sans leur consentement et surtout très intéressant sur le long terme. J'ai été inspirée pour cette vidéo d'un de vos commentaires sur ma vidéo Challenge un mois sans sucre. Alors, je fais une parenthèse, je profite pour dire merci à vous tous vraiment qui interagissez sur mes vidéos, ceux qui commentent, ceux qui likent, ceux qui partagent. Vraiment, merci beaucoup, ça fait plaisir de savoir qu'il y a du répondant derrière et surtout, les partages permettent à la communauté de grandir. On essaye de ne pas rester tout seul avec ses propres connaissances, n'est-ce pas? On sait bien d'améliorer sa santé, mais quand nos proches ont une santé qui est défaillante, ça nous affecte aussi. Donc voilà, on essaye de partager pour que tout le monde puisse essayer à son niveau aussi d'être acteur de sa santé. Et donc, merci beaucoup, vraiment, merci pour vos partages parce que je vois les fruits aussi. Hein. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais la communauté elle n'arrête pas de grandir. Hein. À l'heure où je vous parle, là, sur Facebook, on avoisine les 70 000 abonnés. Sur YouTube, on est à un peu plus de 11 000 abonnés. Mais les gens de YouTube, là, vous dormez. Hein? Faut partager les vidéos. Partager. Donc, non, en tout cas, il y a du progrès et vraiment, je suis contente. Je vous remercie. Ça me fait plaisir, vraiment. Je sais qu'il y en a qui me diront, mais non, c'est à nous de te remercier. Mais non, franchement, cet échange-là, parfois, j'apprends aussi de vous dans les commentaires. Donc, vraiment, ça fait plaisir. Je suis contente de la communauté que je suis en train de bâtir. Donc, vraiment, j'aimerais vous dire merci pour ça. Je ferme la parenthèse. Donc c'était la vidéo où je vous expliquais que j'ai fait un mois sans consommer de sucre ajouté. Et il y a beaucoup dans les commentaires qui ont été inspirés par ce challenge, qui m'ont dit « Ah, il faut que je me lance, etc. » Et il y a un monsieur qui se voyait vraiment dans ce challenge, mais il y avait un truc qui allait le bloquer, c'est le sucre dans le thé le matin. Il m'a dit « Doc, donne-moi des astuces, comment tu as fait pour faire un mois sans mettre le sucre dans ton thé ?» Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai bugué, en fait. Je me suis dit, mais s'il me demande ça, ça veut dire qu'il met du sucre dans son thé. Mais comment il fait ça? Comment on peut mettre le sucre dans le thé? Enfin, je ne sais pas, en tout cas, moi, je ne savais pas comment mettre le sucre dans le thé. Peut-être que vous mettez le sucre dans le thé, dites-moi ça dans les commentaires, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours bu du thé sans sucre. Je ne pouvais même pas imaginer qu'on pouvait mettre du sucre dans le thé. Mais je vous dis la vérité. Et en fait, pourquoi? Parce que depuis quand on était encore payé à la maison, on prenait le thé sans sucre. Ma maman, en fait, elle nous donnait, bon, c'était pas du thé, mais c'était des tisanes, des infusions. Hein. Donc, c'était camomille, tilleul, citronnelle, etc. Et donc, elle nous donnait ça sans sucre. Bon, avec du recul, en fait, on prenait ça, c'était pas au petit déjeuner, c'était plus au goûter. Donc, on prenait ça au goûter. Donc, elle nous donnait... C'était vraiment le tea time. Voilà, c'était le tea time des Anglais, là. Donc, on avait notre petite tisane avec un peu de gâteau, de biscuits. Et du coup, avec le recul, je pense qu'elle ne mettait pas le sucre dans notre thé parce qu'il y avait déjà le goûter qui était sucré. Je pense que c'est ça. Mais toujours est-il en tout cas que moi, j'ai toujours vu le thé sans sucre. Moi, je sais que pour faire le thé, on met le sachet, on met l'eau chaude et puis basta. Et ce qui fait donc que... Jusqu'à aujourd'hui, moi, je suis une grosse consommatrice de tisane. J'en prends beaucoup pour les bienfaits des plantes et aussi pour l'hydratation. Ça fait que même si je ne prends pas des sucreries à côté, moi, je sais qu'on prend le thé sans sucre. Et du coup, j'ai pris l'habitude de prendre du thé sans sucre jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai du mal à concevoir qu'on puisse mettre du sucre dans le thé. Et du coup, je suis en train de me dire donc peut-être que ceux qui mettent du sucre dans leur thé, c'est des gens aussi qui avaient l'habitude à la maison de mettre du sucre dans le thé. Et quand on sait qu'on prend du thé ou du café ou du chocolaté, je sais pas, tous les jours, ça veut dire que tous les jours, on ingurgite quand même une grosse quantité de sucre. Et donc, je suis bien contente de cette habitude-là que ma maman m'a donnée. De ne pas mettre du sucre dans mon thé, ça me permet déjà de diminuer un petit peu les apports de sucre dans mon alimentation. Donc ça, c'était pour le sucre dans le thé. Je vais vous prendre un deuxième exemple, toujours une anecdote personnelle. C'est le pain complet. Alors, moi, aujourd'hui, je ne consomme que du pain complet et c'était déjà le cas avant que je ne parte du pays. Ma maman, comme je vous ai souvent expliqué ici, ma maman elle s'intéresse beaucoup à l'alimentation. Ma maman a compris depuis longtemps que la santé c'est dans l'assiette. Et donc elle est en permanence en train d'essayer, c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, d'essayer d'améliorer nos assiettes. Et il y a beaucoup de choses vraiment que je sais aujourd'hui grâce à elle. Hein. Il y a beaucoup de choses de nutrition. Moi je ne suis pas nutritionniste à la base. Hein. Quand je fais des vidéos de nutrition, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle m'a apprises. Et elle m'a donné aussi l'envie de faire des recherches personnelles, de m'intéresser à ça. Même si ce n'est pas ma formation, je m'intéresse beaucoup, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de nutritionnistes, etc. Et voilà, et je la remercie pour ça.
Et donc, elle aussi, elle était donc sans cesse en train d'essayer d'améliorer nos assiettes. Et donc, un jour, elle a débarqué à la maison avec le pain complet. Je me souviens, on était à table, on prenait le petit déjeuner. Donc, elle avait mis le pain complet. Et nous, on était habitués, bien évidemment, avant, au pain blanc, comme tout le monde, la baguette. Alors, je précise, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais la majorité le savent, j'ai fait deux vidéos récemment dessus sur les fibres. Je précise que le pain complet est préférable au pain blanc. Quand vous allez au supermarché, vous voyez, ou à la boulangerie, vous voyez un côté pain complet, l'autre pain blanc, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que l'autre on n'a pas mis complet dessus et qu'il y a un on a mis complet. C'est justement parce que l'autre il n'est pas complet du tout. Le pain complet contient toutes les fibres et toutes les vitamines, tous les antioxydants qu'on peut avoir dans les céréales, alors que le pain blanc n'a rien de tout ça. Le pain blanc c'est un aliment qui est nutritionnellement parlant inerte, qui est un bourratif et qui est surtout très sucré. Hein. Le pain blanc c'est un sucre rapide. D'accord? Il y a des gens qui disent le pain, c'est un sucre lent. En fait, le pain complet, c'est un sucre lent, mais le pain blanc, c'est un sucre rapide. En termes d'indice glycémique, le pain blanc, une baguette classique, ça équivaut à 20 morceaux de sucre. D'accord? Pain blanc, hein, baguette classique là, 20 morceaux de sucre. C'est-à-dire que si on prend un patient A, on lui dit mange la baguette ci. On prend un patient B, on lui donne 20 morceaux de sucre, on lui dit mange les 20 morceaux de sucre ici. 30 minutes après, on prend la glycémie au 2, c'est la même chose. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de pencher vers le pain complet. Et donc, en tout cas, je reviens à mon histoire. Donc, ma maman, elle a ramené ça à la maison un jour. On était à table et tout. Du coup, bon, comme on avait l'habitude du pain blanc, franchement, le pain complet, là, ça ne passait pas dans notre bouche. On était encore petits. Et donc, ma maman a dit, comme c'était souvent le cas, elle dit à mon papa, montre l'exemple aux enfants. Mon pauvre papa, il est coupé. Hein? Et du coup, lui-même, il ne sentait pas ça sur son corps. Mais bon, il fallait qu'il montre l'exemple. Du coup, tu as mon papa qui prend le pain. Il dit, les enfants, c'est bon, hein? Il faut manger, c'est bon. Donc, il te dit que c'est bon comme ça, mais lui-même, sur son visage, tu sens que non, ça ne passe pas. Il y avait des trucs comme ça, souvent, quand ma mère faisait les modifications, c'est normal, hein, quand on n'a pas l'habitude de prendre quelque chose et qu'on vient changer nos habitudes, ça perturbe, c'est tout à fait normal. Mais ma maman, elle insistait et elle y allait progressivement. C'est-à-dire que, par exemple, avec le pain complet, elle est venue un jour le pain complet, après un autre jour, pain blanc. Elle mettait pain complet un jour sur 2, après un jour sur 3, après 7 jours sur 7. Si bien qu'au bout de quelques semaines, on ne mangeait plus que ça et on trouvait ça excellent, très très bon. Et donc moi, en partant du pays déjà, je ne fonctionnais qu'au pain complet. Et donc quand je suis arrivée en France et jusqu'aujourd'hui, quand je fais mes courses, c'est pain complet. C'est-à-dire que je n'ai même pas, dans mon subconscient, je ne pense même pas à me diriger vers le pain blanc une seule seconde. Et vous comprenez aussi donc du coup que mes enfants, ils n'ont connu que le pain complet, puisqu'il n'y a que ça à la maison. Et donc je pense que demain aussi, quand ils vont grandir, ils vont plus se pencher vers le pain complet aussi. Alors, je ne suis pas en train de dire que si vous prenez du pain blanc, vous allez mourir. Hein. Vraiment, je vous ai déjà dit ici qu'il n'y a rien d'interdit. Je suis absolument contre les régimes, contre les restrictions, etc. Tout est une question de quantité consommée, de fréquence de consommation, de façon dont on consomme. Ça peut m'arriver d'aller peut-être à une fête et puis il y a de la salade, j'ai envie de manger de la salade, des crudités avec un petit peu de pain. Il n'y a pas de pain complet, il n'y a que du pain blanc. Je vais prendre un petit bout de pain blanc, je vais manger, ça ne va pas me tuer. Hein. Mais à la maison, au quotidien, voilà, c'est plutôt pain complet. Et donc, voilà comment est-ce que les habitudes que j'ai prises petites me suivent jusqu'aujourd'hui inconsciemment. Hein. C'est-à-dire que je l'ai fait, ces derniers temps, je suis en train vraiment, comme je vous partage aussi, de mettre un point d'honneur à l'assiette. Mais au début, quand je suis arrivée en France, je n'avais pas ça dans la tête. Moi, j'achetais ce que je voyais ma maman acheter. Donc, voilà comment est-ce que les habitudes peuvent vraiment impacter la vie de nos enfants. En fait, nos enfants, en gros, ils vivent comme on vit à la maison. Et c'est pareil, par exemple, je prends un dernier exemple pour le sport. Moi, je ne pense pas que demain, je serai obligée de dire à mes enfants, faites du sport. Non, parce qu'ils voient papa, maman faire du sport. Donc, pour eux, ça va être normal. Pour eux, la vie, on fait du sport. Et donc, voilà comment est-ce qu'on apprend des bonnes habitudes aux enfants. Donc, vraiment, j'aimerais vous exhorter aujourd'hui à prendre des bonnes habitudes. Faites-le pour vos enfants. C'est-à-dire que même si ce n'est pas pour vous, même si vous estimez que vous êtes déjà une ampoule grillée, qu'on ne peut plus rien faire pour vous, ce qui n'est pas le cas parce qu'il n'est jamais trop tard pour changer ses habitudes. Mais en tout cas, faites-le au moins pour les enfants. Apprenez-leur des bonnes habitudes qui vont faire en sorte qu'ils vont grandir en connaissance. C'est-à-dire que installer ce logiciel-là dans leur tête, installer le bon logiciel dans leur tête, c'est ça en fait. Peut-être que si je parle comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc voilà en tout cas ce que je voulais partager avec vous.
J'espère que le message est passé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez la vidéo. Hein, ça, voilà. Quand on partage la vidéo, on ne sait jamais sur qui ça va tomber. Parfois, ça tombe à pic sous les yeux d'une personne qui en avait besoin. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager, c'est gratuit. Mettez des likes, mettez des commentaires, ça permet à la communauté de grandir. Ça me motive aussi à faire davantage de vidéos. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement donc, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, à votre santé.